Vous croyez en l'existence d'un multiverse? Dans ce cas, vous ne serez pas surpris de recevoir un message de votre moi venant d'une autre dimension. Sous vos yeux, 5 choix, laissez parler votre intuition et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 1 pour ce tirage un peu particulier qui concerne votre moi d'une autre dimension. Voici ce qu'il a à vous transmettre. Cet autre moi qui en est déjà un petit peu plus loin que vous, ou en tout cas qui marche à vos côtés et que vous ne voyez pas nécessairement, il marche à vos côtés mais dans une autre dimension où votre réalisation est différente de celle que vous connaissez à présent. Alors, cet autre moi, qu'est-ce qu'il vous envoie? Le rire. Apparemment, vous devez penser à vous amuser, à mettre plus de fêtes dans votre vie qu'il y en a à l'heure actuelle. Vous êtes une personne très obstinée, je reçois ça, très déterminée à réussir. Le souci étant que vous y mettez peut-être un petit peu trop de sérieux et qu'il faudrait penser de temps en temps à lâcher la bride pour s'amuser, pour respirer, pour méditer, pour flâner, pour faire du shopping, je ne sais pas, mais quelque chose dans tous les cas qui vous réjouisse le cœur, autrement que par la réalisation de votre activité qui semble être moteur à l'heure actuelle. Hein. C'est pas le souci, ce n'est pas que ce que vous faites ne vous plaît pas. Le problème étant que vous êtes trop acharné sur un seul domaine peut-être et que vous oubliez par conséquent qu'il est nécessaire de rire. Nous avons le 6 qui symbolise l'harmonisation. C'est une jolie carte hein, que vous avez là. Il y a des rires, il y a des feux d'artifice, il y a la foule aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu aussi isolé avec cette activité. Et votre autre moi vous dit, mais oublie pas de t'amuser parce qu'en fait, sans fun, ça, oui, tu vas atteindre ton objectif, mais tu seras un peu plus usé, un peu plus fatigué. Donc ce serait dommage. Profite aussi de ta vie dans cette dimension-là. On continue maintenant avec les caractéristiques qu'il faudrait adopter. Ça vient très très vite. Hein. L'esprit de la carpe koi. Il y en a toujours assez. Voilà. Alors ça, c'est typique pour les personnes qui sont tout le temps en train de se dire « Ah bah oui, mais j'ai peut-être pas fait ci. Ah, j'ai peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être dû en mettre plus. » Voilà. Il y a toujours assez. C'est-à-dire que vous êtes pleine de capacités, qu'elles sont réelles ces capacités, ce sont les vôtres, c'est vous qui les avez développées grâce justement à ce travail acharné. Et c'est pour ça qu'on vous renvoie maintenant à à une invitation de plus de détente, parce que vous avez fait le travail. Il y en a toujours assez signifie pour moi que ça y est, c'est bon, c'est pas la peine d'en faire plus. Tout ce que vous faites déjà à l'heure actuelle, c'est bon. Votre autre moi vous envoie que, relax, vraiment, hein. C'est vraiment ça que je perçois. L'énergie justement qu'il va vous envoyer. Ça, c'est l'état d'esprit animal, un petit peu, vous savez, nos racines profondes avec lesquelles il faut raccorder. Ben, c'est ça qu'il vous envoie en fait. C'est tu es suffisant, tu es suffisante. C'est pas la peine d'essayer euh, d'être plus que ce que tu es à l'heure actuelle en tous les cas. Parce qu'en fait, tu vas vers un plus, vers cet autre moi, dans une autre dimension, plus élevée peut-être, ou je ne sais pas. Mais dans tous les cas, à l'instant T, c'est suffisant. Il faut se relaxer. L'énergie maintenant qui est envoyée par votre moi de cette autre dimension, cet autre moi qui veille sur vous et qui veut vous rassurer aussi. Hein. Oula, 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 ça fait beaucoup. On va peut-être pas prendre tout ça. Voilà, nous avons véritable vocation. Ok, donc en plus de vous dire que vous êtes suffisant, cet autre moi vous dit que vous avez vraiment trouvé votre vocation. L'exaltation vous attend si vous suivez votre passion. C'est en gros, continuez de faire ce que vous faites à l'heure actuelle. Tout est parfait. Vous êtes en train de vous réaliser en fait, ou de vous incarner si c'est pour des débuts comment dire, de matérialisation de vos souhaits les plus profonds, ou vous êtes en train de maintenir ça, ce qui est déjà en place, et c'est votre véritable vocation. Ça vous apporte énormément de plaisir, c'est ce que je disais au début, sauf que ce plaisir passe par le faire, par l'action. Il faudra aussi que ça passe par la détente, hein, parce que vous êtes suffisant. Il y en aura toujours assez pour accomplir votre mission, votre vocation, ce vers quoi vous êtes poussé à vous réaliser. Donc l'énergie qu'il vous envoie, c'est encore une énergie d'apaisement, tout en vous disant que
justement, apaise-toi, parce que ce qui vient après, ça va être tellement exaltant qu'on a besoin que tu sois dispo à 100%, quoi. Voilà. Maintenant, votre rêve, parce qu'il y a un rêve derrière tout ça, derrière cette vocation, il y a un idéal peut-être bien qui veut être atteint, et votre autre moi va vous informer de là où lui il en est, de ce qu'il perçoit. Voilà, ben c'est venu tout de suite. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ok, vous avez peut-être cette sensation hein, de plus trop savoir où est-ce que vous allez et tout ça. Et justement, vous avez besoin de vous ressourcer pour renouer avec le sens qui vous anime. Parce que là, vous avancez un peu en automate et ça commence à vous déplaire parce que vous avez peut-être la sensation de ne plus maîtriser les choses. Relaxez-vous. Même moi, mon débit est assez rapide. Hein. Et ici, perdu dans l'espace, c'est que c'est à double tranchant cette carte pour moi. C'est à la fois votre actualité, la sensation peut-être de perdre le sens de ce que vous faites, de ne plus être trop sûr, d'avoir des doutes, voilà. Et tout ça est relié au fait que vous ne mettez pas de pause. Le bouton pause connaît pas quoi. On y va à tout chousse. Et je comprends parce qu'on est au moment où je tourne cette vidéo intemporelle, nous sommes quand même au début du printemps et donc forcément on a la fougue qui revient avec les beaux jours et l'envie de se réaliser et de profiter de toute cette luminosité qui vient éclairer nos projets. Vous, ici, c'est côté... si un côté négatif, c'est peut-être celui-ci, c'est peut-être le regard porté par votre autre moi. Et le côté positif aussi, c'est que dans l'exaltation qui vous attend, si vous suivez votre passion, comme indiqué sur cette carte, vous allez à nouveau vous trouver dans ce sentiment d'être perdu dans l'espace, mais par contre en pleine flottaison et en pleine harmonie, hein, qui nous ramène au 6 de tout à l'heure. Donc, si c'est 3-9, donc du coup il y a une réalisation vraiment, et ça sera plus, vous serez content d'être perdu à ce moment-là, de flotter dans cet univers qui sera infiniment plus large pour vous, avec plus de possibilités, mais infini en fait. Vous allez passer à une autre dimension, ni plus ni moins. Là, dans tous les cas, c'est la sensation d'être perdu, d'être en perte de sens par rapport à son vœu, son rêve initial. Mais oui, c'est vraiment vœu aussi. Hein. Là, on est avec le rêve du chaman pour vos rêves les plus profonds. Mais on a aussi vœu, vocation ici. Hein. Donc vous, c'est vraiment... C'est très clair, mais vous en perdez le sens à force de vouloir faire. Donc, vraiment, c'est ça. Hein. Votre message, c'est ça. Hein. Et donc, comme je vous disais, il y aura la bascule une fois que vous serez parvenu à votre but, mais avec un sentiment de bien-être profond, parce que vous serez arrivé là où vous vouliez être, en découvrant en même temps un espace complètement que vous n'auriez pas imaginé autrement, quoi. D'où l'importance de vous poser pour vraiment synthétiser tout ça. Pour finir, message des étoiles sur lesquels votre autre moi, dans une autre dimension, se pose. Intuition, eh ben oui, servez-vous de votre intuition. Je pense que vous l'avez peut-être mise en veille, votre intuition, en vous disant oui, c'est ce que je ressens, mais en même temps, moi, je veux agir. Voilà. Et votre intuition, pourtant, a dû déjà sonner un petit peu les cloches en disant, bah, faut se poser là. Là, en ce moment, ce qui convient, c'est de se poser. Et vous ne l'avez pas nécessairement écouté, ou partiellement, parce qu'il y a cette énergie qui est là derrière, qui ne demande qu'à se réaliser. Il y a une forme d'impatience, en fait. Hein, donc voilà. Et bien écoutez, voilà le message de votre autre moi, d'une autre dimension. Je vais aller chercher les fées. Je vais donc ajouter, pour terminer ce tirage, j'ai eu l'idée au dernier moment là, une fée. Voilà, de ma fabrication. Ce sont des petits jeux de mots, bon, qui valent ce qu'ils valent, mais bon, moi ça me fait bien rire. Et je vais essayer d'en tirer une pour vous, de la part des fées. La festive, joyeuse. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je vais aussi, en toute dernière carte cette fois-ci, vous donner la météo des prochains jours à venir. Très très prochainement, hein, dans les 15 prochains jours. Là, la météo, moi j'ai déjà un nuage vert au dos, mais bon, les jeux n'étaient pas mélangés. Je vais vous donner la météo donc, pour les 15 prochains jours à venir si vous décidez d'écouter cet autre moi qui ne vous veut que du bien et qui sait déjà
ce qui va vous être bénéfique pour accéder à l'endroit où il est, lui, à l'heure actuelle. Oh, on en a deux. On a un nuage vert, super bonheur, bon ben voilà, vie en couleur, joie, festivité, événement. Bon écoutez, la fête revient par 3 fois, il faut vraiment vous lâcher la bride là. Là vous êtes trop sérieux, sérieuse, monsieur ou madame, faut vraiment commencer à... Le beau temps, c'est pas seulement, allez, je mets tous mes projets, les jours durent plus longtemps, je peux travailler plus longtemps, c'est aussi, je profite de la lumière du soleil, je profite de la détente que ça peut m'apporter, je profite de regarder la vie. Deuxième carte, nous avons tromperie, adultère, double vie, trahison. Ok, donc, moi je retiens surtout tromperie, euh, dans le sens où... dans le sens où vous vous trompez de route. Adultère, double vie, je vois pas du tout ça, parce que je vous vois plutôt sur votre réalisation personnelle d'un projet ou professionnel, mais je vois pas du tout de sentimental ici, hein, dans cette situation-là. Et je pense que la trahison peut venir du fait que vous entendez cette voix de l'intuition, mais vous ne l'écoutez pas. Donc vous êtes en train, vous pourriez retomber dans les schémas que vous avez déjà connus, c'est-à-dire de ne pas vous écouter et donc de vous trahir quelque part, alors que vous saviez comment faire, ou que vous avez senti qu'il fallait faire autrement. Donc voilà, c'est vraiment pas grave cette carte de la trahison, même si le nuage est rouge, parce que pour moi je ne retiens que l'idée de tromperie, de se tromper en persistant comme vous le faites à l'heure actuelle, alors qu'en fait la première carte qu'on a vue c'est celle du bonheur, et qui rappelle encore une fois, par 3 fois dans ce tirage, la festivité, le besoin de s'animer d'autre chose euh, que du sérieux dont vous faites preuve à l'heure actuelle. Mais ce qui est très très bien, vous êtes des gens fiables, c'est vraiment super. Hein. Merci, merci, mais pensez à vous poser un petit peu quand même. Hein. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 2. Nous voici aujourd'hui réunis pour écouter le message de votre autre moi, d'une autre dimension. Et on commence tout de suite par ce qu'il a à vous suggérer en matière de transformation. Ce qu'il serait bon pour vous de... Oh, c'est pas assez mélangé ça. Ce qu'il serait bon pour vous d'envisager de changer pour accéder à ce qui vous anime au plus profond de vous, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est 2 cartes. Et je les prends, puisque c'est commandé. La première qui s'est retournée, la compassion. Ok. Vous êtes peut-être quelqu'un qui manquait d'indulgence envers vous-même à l'heure actuelle. Et l'autre carte, c'est les portes du paradis. C'est assez similaire au premier, mais c'est dans un autre registre en fait. Là, ici, on dirait qu'on a affaire à des personnes qui sont assez austères avec elles-mêmes et qui ne se pardonnent pas la moindre faute. Vous pouvez être assez exigeante envers vous-même. Et alors que vous êtes tout près de votre réussite, vous êtes encore en train de vous cravacher pour ne commettre absolument aucune faute. Or, si vous en convenez, si vous avez cette honnêteté intellectuelle, vous savez que l'erreur fait partie aussi de la réussite. Il faut pouvoir se tromper. Et j'ai toujours cet exemple des vaccins de je ne sais plus qui, Bacille de Koch et oh là là, c'est terrible. J'ai un gros trou de mémoire là au moment où je vous en parle, mais bon bref, cet analyste-là qui est parti, ce chimiste qui est parti et qui est revenu, tout s'était déversé dans son laboratoire, ça a donné un champignon qui a permis de trouver un vaccin pour je ne sais plus quelle maladie. C'est terrible. Mais c'est l'idée en fait. Il est parti en pensant qu'il avait tout fait bien comme il fallait, et puis il y a eu une erreur dans le process où quelque chose s'est produit, indépendamment de sa volonté, et ça fait partie intégrante de sa réussite. Donc c'est vraiment le message qu'on vous envoie ici, parce que je crois que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous auto-flageller pour le moindre écart, enfin ce qui apparaît à vos yeux comme étant le moindre écart. Donc les portes du paradis ici, déjà 7 et 3 ça fait 10, ça nous ramène à une idée de départ. On a le 5 ici pour le changement. C'est la moitié de 10. En fait, c'est ça, vous êtes sur la moitié du parcours, mais parce que vous avez cette attitude-là envers vous-même, vous ralentissez le process vers cette route-là. C'est ce que moi je reçois. Et ce soldat, il sourit à moitié, l'air de dire, mais c'est bon,
On peut, j'ai pas besoin de dégainer comme ça, tout va, je peux me laisser passer, quoi. Je peux me laisser passer certaines erreurs qui, au final, sont des apprentissages. Ce qu'on considère comme des erreurs tourne souvent comme ah bah oui, mais si ça ne s'était pas produit, peut-être que j'aurais pas pensé à faire telle ou telle chose, ou à dire telle ou telle chose, ou à modifier mon comportement. Enfin voilà. Donc beaucoup plus beaucoup moins d'intransigeance envers vous-même, monsieur, madame qui écoutez, parce que c'est c'est ce que votre autre moi vous envoie. On continue maintenant avec les caractéristiques animales avec lesquelles il vous faudrait renouer pour parvenir à vos fins, à votre but, à ce qui vous touche au plus profond de vous, et qui vient de la part de votre autre moi qui sait déjà. Est-ce que je le prends ou pas? Oui, ça fait sens. L'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise? Oui, il y a quelque chose qui vous, avec le repos, avec le côté plaisant de l'existence, qui vous met mal à l'aise, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez toujours eu le modèle de il faut cravacher, 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 et ne connaître que ça. Et en ce sens, ça se rapporte pas mal au premier tirage, si vous avez envie d'aller voir. Mais voilà, on vous demande de vous sentir à l'aise avec l'idée que déjà, vous y avez pu vous tromper à un moment donné sur votre parcours, et ensuite à l'aise aussi avec l'idée qu'il n'y a rien de mal à se poser au lieu de cravacher, comme je le disais tout à l'heure, aussi fort, quoi. Vous avez le droit de vous reposer, il n'y a rien de mal à ça. Donc, encore une fois, l'intransigeance, là, il va falloir la mettre en veilleuse. En tout cas, c'est le conseil de votre moi d'une autre dimension. On va voir maintenant quelle énergie cet autre moi vous envoie. Cet autre moi bienveillant qui, évidemment, a déjà parcouru la route que vous êtes en train de faire. Cœur endurci. Ok, oui, il y a vraiment il y a quelque chose de têtu chez vous. Salut, non, je ne vais pas encore dire ceci, ils vont me détester à la fin. Cœur endurci. Alors, vous voyez, ici, on a une carte avec 68 et ici, on a une carte avec 67. Donc, il y a quelque chose qui régresse en ce moment chez vous et qui vous peine parce que vous voulez vraiment aller... Vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous voulez y parvenir, mais ça coince parce que, voilà, quoi, trop de dureté envers vous-même. Ne laissez pas cette situation vous rendre amer, froid et distant. Ok, donc oui, vous savez quoi? Je reçois très fortement le lâcher-prise. Très très fortement le lâcher-prise. Il y a vraiment besoin de dire, là on met sur pause, on fait complètement autre chose, on décroche total et on arrête de se prendre la tête, on arrête de se reprocher mille choses, on arrête de se sentir égoïste parce qu'on se consacre à son projet, des choses comme ça. Il y a des histoires comme ça en arrière-plan où vous ne vous pardonnez rien, en fait. C'est impressionnant, quoi. Mais ça suffit, voilà. Vous êtes performant, performante. Vous l'avez déjà démontré. Vous êtes à la moitié du chemin, selon votre autre moi, dans une autre dimension. Vous avez déjà fait de la moitié du chemin et vous êtes en route vers ce que vous souhaitez. Et donc, maintenant, pause, quoi. Parce que sinon, si vous continuez sur cette allure-là, effectivement, vous risqueriez d'être endurci, amer, et en plus de ne pas profiter de ce qui se passe à l'heure actuelle pour vous, de ne pas profiter de tout ce développement, de ne pas remarquer tout ce que vous avez planté autour de vous, ce que ça vous fait intérieurement, mais aussi autour de vous. Ça vous rend aveugle à votre réussite, c'est ça. Oh, ouais, c'est trop dur là, les personnes du choix de là. Câlin, câlin, tendresse, renouer là. Il faut, hein, il faut. Il faut vraiment je sais pas, si vous aimez les enfants, et que vous en avez dans votre famille, allez jouer avec eux, vous allez voir comme leur monde à eux est simple. Et puis, connectez-vous à de la tendresse, à quelque chose de doux, à un chocolat chaud, à votre peluche si vous en avez encore, ou quelque chose qui est une activité doudou. Hein, quand je dis doudou, ça n'est pas prendre une cigarette pour se sentir en réconfort, mais bien au contraire, prendre quelque chose qui appelle à la tendresse, qui appelle à la douceur, un film peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous fait vous sentir bien, une chanson, je ne sais pas, mais c'est un appel urgent là, en fait. Oui, oui. Vous êtes à mi-parcours d'un process. Alors, ça, c'est pas le process de vie en général. Vous êtes à mi-parcours de quelque chose là. Vous êtes arrivé à la moitié, vous avez un projet. Tout se passe bien, mais par contre, ce qui commence à se détériorer, c'est votre qualité de vie. Et de vie d'âme aussi. Comment vous êtes animé à l'intérieur. Ça, c'est en train de se détériorer.
Alors, le rêve du chaman, ouais, ça vient pas hein, tout de suite. Le rêve du chaman, voilà, ça y est, on l'a. C'est votre autre moi qui vous dit où en est votre rêve en fait. Hein. Le premier souffle, le nouveau départ. Donc, vous êtes à mi-parcours et à partir de maintenant, il faut vraiment souffler. 21, c'est le monde dans le tarot. Vous êtes en train d'aborder un nouveau monde. Vous êtes en train de découvrir oui, une autre dimension. Peut-être celle-là même que votre autre moi quitte en ce moment et donc il vous passe le relais en vous disant mais aime-toi davantage, câline-toi, prends soin de toi, c'est essentiel parce que ce qui vient vers toi va te permettre d'aller vers les portes du paradis comme ici sur cette carte. Dans les meilleures conditions, c'est ça l'histoire. C'est vraiment, allez, le premier souffle, cette espèce de renaissance. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être... il y a peut-être de l'inquiétude derrière, parce que vous sentez que vous êtes en train de vous transformer, de naître à quelque chose de nouveau, et ça génère peut-être de l'angoisse, parce que c'est inconnu, parce que c'est fort aussi, et que vous ressentez cet appel vers quelque chose. Et du coup, là, non, vraiment, il faut souffler, parce que c'est ce qui vous est demandé, c'est ce qui vous sera bénéfique. Hein. Quand toutes les cellules sont bien oxygénées, après vous êtes en force optimale au niveau de votre physique, mais aussi ça se répercute sur votre mental, et donc ça vous fait vous aimer vous davantage et d'avoir plus de meilleurs sentiments à votre égard, et en plus ça se répand autour de vous, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais vous rayonnez hein, ce que vous êtes. Donc vous avez tout intérêt à écouter la voix de cet autre moi. Enfin, si vous le souhaitez. Hein. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Moi, je ne fais que transmettre. En tout cas, c'est une très belle carte. Vous avez tous ces mondes. Vous avez connu un monde. Et là, j'ai l'impression que 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 planètes là-dessus. Nouveau départ, c'est encore l'idée du changement avec le 5. Donc oui, hein, il y a vraiment des choses à aller récolter, des premières réussites et des découvertes à faire. Mais si vous vous obstinez dans cette dureté à vous-même, vous allez passer à côté de certaines choses, ou en tout cas démarrer dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle dimension, avec une sorte de handicap dont vous pourriez très bien vous passer juste en prenant un petit peu plus soin de vous. C'est pas difficile. Allez, on termine avec le message des étoiles. Enfin, on a presque terminé, je veux dire. Hop. En tout cas, voilà les recommandations de cet autre moi qui, assis sur les étoiles, vous envoie... Oula, vous en envoie 2. S'il a failli tomber. Vous envoie les messages suivants. Secret. Et ensuite, plaisir. Eh oui, plaisir. Secret. Il y a peut-être quelque chose qui... 4 et 1, 5 encore, une idée de changement. Alors, il y a plusieurs tableaux. Soit c'est vous qui êtes porteur, porteuse d'un secret que vous n'osez même pas vous révéler à vous-même. Peut-être en termes de capacité. J'ai l'impression que vous avez des aptitudes que vous n'osez pas vous révéler à vous-même parce qu'elles vous font peur, parce qu'elles sortent de votre maîtrise et que l'entrée dans ce nouveau monde va... solliciter cette part de vous alors que vous-même vous ne la connaissez pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a une idée de stress parce que vous n'êtes pas dans la maîtrise. Ici j'ai ressenti quand même très très fort le lâcher prise. Hein. Donc pour moi ça fait sens. Ensuite l'autre idée c'est que justement il y a la concordance dans cette autre sphère, dans ces autres sphères, il y a la concordance avec votre secret intérieur qui peut être relatif à des nouvelles capacités et qui vont se révéler à ce moment-là, dans ces sphères-là. J'ai l'impression que si vous ne maîtrisez pas les choses, vous, ça vous met en panique et donc du coup vous dites mais si je ne maîtrise pas, c'est parce que je suis défaillant, défaillante et donc vous retournez ça contre vous. Salut les scorpions. Vous retournez ça contre vous comme une faute alors qu'en fait c'est juste la suite normale de votre parcours. Il y a des zones que vous ne connaissez pas encore et c'est normal. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore et c'est normal parce que tout au long de notre vie, on est des apprentis. Voilà, voilà. Allez, maintenant, ça c'est moi qui rajoute une petite fée, pardon, avec la complicité de cet autre moi, du choix 2, les personnes du choix 2. Qu'est-ce qu'il vous envoie?
Ah bah tiens, la fériée, reposer. Voilà, hein. On met sur pause, on se détend, et puis on arrête de s'incriminer pour toutes les choses qui, en apparence, n'ont pas l'air d'aller dans votre sens, alors qu'en fait, si, c'est juste que c'est un autre sens, c'est un sens que vous n'attendiez pas, et ben il est là, et c'est comme ça, et détendez-vous, quoi. Il n'y a rien de mal, vous ne faites rien de mal, tout va bien. Tout va bien. Et même quand vous pensez être en erreur, sachez que c'est encore un apprentissage. On termine avec la météo des 15 prochains jours, là, ici, pour vous. Votre autre mois sait, puisqu'il est déjà passé par là. Donc, il vous envoie ça. Toxique, dépendance affective, relation perturbante. Ok, alors, il y a peut-être un passage à l'heure actuelle qui est un peu compliqué pour vous. J'ai pas envie de finir sur une touche négative, mais on dirait que c'est un passage un peu critique pour vous. Ouais, vous savez quoi? Ça, c'est souvent que ça m'arrive. Quand je demande une carte positive à tout prix, on me sort tout ce que vous faites de travers. C'est-à-dire toxique, dépendance affective, relation perturbante. Je retiendrai relation perturbante par rapport au fait que vous ne vous traitez pas correctement. Alors je vous reproche rien, pardon pour le ton, mais peut-être avez-vous connu des parents austères, au style très strict, et vous pouvez... il y a besoin d'élargir moi, je ressens le besoin d'élargir la poitrine en respirant, de vraiment... Bah oui, le premier souffle, en fait. Hein, waouh, quelle étreinte vous avez là autour de vous encore. Ça n'est que l'ombre. Franchement, ça n'est que l'ombre. Ça n'est pas les anciens schémas qui sont en train de revenir, ça n'est que l'ombre, mais c'est là, ça plane. Ça plane autour de vous. On vous parle aussi ici de sacrifice, oublier, se négliger, les addictions, encore une fois. Donc la dépendance affective, les addictions, c'est quelque chose qui a dû être prégnant dans votre existence, dans ce premier parcours, et vous êtes arrivé au terme de ça. Mais vous le voyez pas. Vous le voyez pas parce que vous êtes toujours en train de courir comme si vous étiez poursuivi par ces fantômes. Et c'est légitime, hein, c'est des traumas, c'est des choses qui vous ont marqué, mais on essaie de vous dire que c'est fini, quoi, en fait, là. On vous parle quand même de, regardez, 5 nouvelles planètes, quoi. C'est un autre monde. Il faut y croire davantage et surtout vous traiter infiniment mieux que ça pour pouvoir parvenir à ça. Oula. Bon, bah les 3 sont tombés, allez. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Soutien, appui, aide amicale. Ensuite, nous avons croisement. Et ensuite, nous avons de nouveau... Ouais. Bon, bah merci pour cette fin de tirage. Donc, vous allez avoir du soutien. Mais j'ai l'impression que le soutien vient surtout de cet autre moi qui vous envoie ces messages aujourd'hui, mais de vous aussi, à partir du moment où vous allez vous dire, je décide d'être mon propre soutien, je décide d'être bienveillant envers moi-même. J'ai dit veillant, c'est-à-dire de surveiller les moments où ça revient, ça, ce truc de se dire, ah oui, je suis pas assez, je sais pas y faire, peut-être que j'aurais dû continuer dans l'autre voie, finalement c'était peut-être ça qu'il fallait faire et tout ça. Tout ce discours-là doit fiche le camp, mais plus. Soyez votre propre soutien et vous en recevrez davantage. Ensuite, nous avons le croisement, faire un choix. La croisée des chemins, que je vous disais tout à l'heure, vous êtes à mi-parcours, 5. Il s'agit pour vous maintenant de décider si vous voulez que la coloration de votre prochain tronçon de parcours soit lumineux, avec plein de couleurs et plein de vie, ou si ça continue sur ce rythme effréné à vous reprocher tout le temps des choses. Et il y a un choix à faire. Et en fonction de ce que vous allez choisir, la chance, événement joyeux, important et rapide, viendra à votre rencontre. Et vous voyez, ça chute en fait, ça vient vers vous. Pour pouvoir attirer cette chance, il faut changer d'état d'esprit. Voilà, ça sera le dernier message de votre autre moi qui sait vos tourments, mais qui vous dit change. Commence par te reposer, hein, avec la fériée. Commence par te reposer et fais place nette et repars du bon pied. Parce que là, la machine s'est emballée quelque part. Hein. Voilà, pour vous, les personnes du choix 2. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 3. Alors qu'est-ce qu'il a à vous dire votre moi
d'une autre dimension. Vers quelle transformation, au chaud, le tarot de la transformation, vers quelle transformation serait-il bon de vous diriger pour atteindre vos objectifs? Le détachement, c'est clair. C'est clair et net. Et c'est marrant parce que j'ai posé cette question-là de cette façon-là et je ne l'ai pas fait avec les autres groupes. Donc il y a quelque chose de particulier pour vous. Le détachement. Il y a une certaine emprise de votre part hein, parce que, en fait, vous faites l'effet de quelqu'un qui est accroché au mât du bateau et qui se dit non, non, mais je garde le cap, je l'ai vu, je l'ai trouvé, c'est bon, je le garde. Ça a besoin de se détendre ici, je pense. Décidément, hein, c'est assez récurrent là depuis le début des tirages. On va voir maintenant avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal, quelles caractéristiques il serait bon d'adopter pour parvenir à vos fins et puis surtout recommandé par cet autre moi. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Ok, donc il y a vraiment, et cette carte elle est juste sublime, il y a vraiment besoin de vous détacher de ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle parce que vous êtes, je pense, déjà en pleine transformation et qu'elle est en train de se vivre sur un mode un peu stressé. Ici, on vous rappelle qu'elle est magnifique, la transformation, en fait. Vous passez d'un état à un autre, et c'est vrai qu'entre les deux, bah, c'est pas toujours évident. Ça peut être tendu, ça peut être des moments d'exaltation, comme des moments de retomber au plus profond, et ça, vous n'y pouvez rien, en fait, parce que vous êtes en déséquilibre pendant cette période. Donc, un coup, ça va être l'un, un coup, ça va être l'autre, et puis après, ça va se stabiliser en fin de transformation, bien évidemment. Mais la fin, quand même, c'est une carte 11. Pour moi, j'y vois un portail et ça ouvre vers une suite qui est magnifique. On vous l'annonce. Hein. Voilà. Quelle énergie vous envoie cet autre moi d'une autre dimension pour vous aider dans ce passage qui a l'air un peu compliqué pour vous? Peut-être, enfin, pas compliqué, mais tendu. Je sens que c'est inconfortable, en fait. Vous n'êtes pas à l'aise. Il y a besoin de, de renouer avec des sensations, bah vous voyez un peu comme ce nouveau-né qui est dans les bras et qui dort paisiblement, il y a besoin de renouer avec quelque chose de cet ordre-là en fait, hein, j'allais dire de zen quoi, de zénitude. Allez, l'énergie envoyée par cet autre moi. Waouh! Expansion. 3 et 2, 5, nous avons le changement ici. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. Ok, bon. Alors, ça correspond bien. Transformation vers quelque chose qui vous permet de vous expandre. Enfin, je suis pas à l'aise avec ce mot en fait, expandre. De vous réaliser au sens le plus large possible. Des niveaux de conscience, des niveaux supérieurs de conscience qui vous ouvrent des horizons auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé en temps ordinaire, mais c'est parce que c'est normal, chaque chose en son temps. Et vous, vous peut-être que vous pressentez, et puis un coup, ça vous booste, et puis le lendemain, vous vous dites, mais peut-être que je suis en train de me la raconter et tout ça. Il peut y avoir du doute ici par rapport à votre propre crédibilité dans ce parcours, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre. Or, vous faites ce qu'il faut, vous êtes sur le bon chemin, et c'est... en fait, vous êtes depuis le début, le groupe 4, vous êtes peut-être les personnes, c'est 3 ou 4, je ne sais plus, vous êtes peut-être les personnes qui est le plus calme, voyez? Je crois que c'est le groupe 3. Vous êtes plus calme, ouais. Plus calme, mais il y a cette tension en dessous, elles sont tombées par deux, je ne les prends pas. On va voir maintenant avec le rêve du chaman. Ah ben voilà, la traversée. Oui, oui, ok. Donc vous êtes un peu en déséquilibre en ce moment. Et c'est marrant parce que ici, en ce moment, c'est comme ça. Et puis après, hop, ça va se tourner comme ça pour hop, augmenter, pour aller vers quelque chose de plus haut. Et des degrés de conscience qui vont vous bluffer, je pense. Vous ne vous attendez pas à ce qui vient vers vous. Ça va être assez conséquent. Ça va vous happer d'un coup et peut-être vous désarçonner. Mais j'ai dû arrêter la vidéo pour pouvoir m'assurer que c'était bien le groupe 3. Donc il y a une espèce d'incertitude, vous doutez de vous là, en ce moment.
vous doutez de votre route, vous êtes en train de vous dire, oh là là, je sens bien que je vais vers quelque chose d'autre, mais est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai raison de faire les choix que je fais à l'heure actuelle? Même si j'y vais un peu à l'aveugle, je ne sais pas trop où est-ce que je vais, mais bon. Et voilà, trouver un cadre, quelque chose qui peut contenir, quelque chose qui vous enrobe dans un sentiment d'apaisement, parce que là, je pense surtout au mental, parce qu'on parle pas mal d'élévation, les papillons ici sont vers le haut de la tête et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations et surtout quant à au bien fondé du parcours sur lequel vous êtes à l'heure actuelle et que vous empruntez. Et donc votre autre moi vous dit, mais oui, si, relaxe-toi, tout va bien, c'est bien ça, tu ne te trompes pas. La seule chose, c'est que c'est perturbant parce que pour l'instant, c'est en période de déséquilibre et ça va osciller comme ça jusqu'à faire des toutes petites oscillations et s'arrêter complètement pour enfin accéder à autre chose. Donc on a la traversée, c'est un rite de passage, ça a beau être connu, dans le parcours, quand on le vit, c'est complètement différent que de se l'entendre dire. Ça, c'est clair et net. Hein. Message des étoiles maintenant. Ici, ça va vite, mais les choses sont simples. Il y a juste besoin de vous relaxer et de croire profondément au bien fondé de vos actions. Ça, c'est clair et net. Et puis, vous savez, puisque vous êtes en train de passer d'un état à un autre, vous savez très bien que même si vous alliez faire des choix qui s'avèrent par la suite ne pas vous correspondre, ces choix-là sont des apprentissages. C'est peut-être des détours, mais ça vous aura quand même apporté quelque chose, ne serait-ce que, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, vraiment, il faut cesser de se prendre la tête et essayer de relativiser et d'aborder les choses sous un angle plus enthousiaste, plus joyeux, quoi, autant que possible. Mais je sais que c'est pas évident pour vous parce que vous êtes vraiment même à la moitié du pont là, et c'est là où ça oscille le plus, où on est le plus secoué. Donc votre autre moi vous envoie que c'est complètement normal de ressentir ces secousses et que ça va se stabiliser. Voilà, allez, message des étoiles de sa part, la colère. Oh, ok. Si ça vibre autant, c'est peut-être parce qu'il y a des colères qui ne sont pas exprimées ici et vous hésitez à le faire en vous disant, mais est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je ne vais pas me fiche des gens ados, machin? Trop de questions, trop de mental. Ici, l'effet papillon, c'est vous êtes en pleine transformation et ça inclut que vous exprimiez apparemment cette colère. Donc cessez de vous poser la question. Après, vous n'êtes pas obligé non plus. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa colère. Il y a des gens qui, sur une voix qui est apparemment impassible, arrivent à exprimer des choses hyper profondes et qui claquent en fait, hein, qui expriment vraiment là, j'en peux plus. Et il n'y a pas besoin de hurler. Et si vous éprouvez le besoin de hurler, vous pouvez toujours aller vous défouler quelque part dans une activité ou en forêt ou faire quelque chose qui vous permette de sortir cette énergie ou vous pouvez aussi la transmuter, cette énergie, la rendre créatrice. Vous voyez, vous avez des portes de sortie, mais dans tous les cas, il faut que ça sorte. Ça, c'est sûr. Je vais vous donner... Ok, votre autre moi m'envoie un deuxième conseil, là, un deuxième message des étoiles, parce que vous êtes en train d'assombrir un tableau qui n'a pas besoin de l'être à ce point-là, quoi, qui n'a même pas besoin de l'être tout court. À cause de ce que vous ressentez et de l'incertitude que ça génère, vous pensez que vous êtes dans l'erreur. Et c'est là où vous vous trompez, justement. Ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez, non, vraiment, c'est un petit brin là d'humour de la part de cet autre moi qui vous dit, mais non, c'est normal, ça fait partie du process. Émerveillement, nous avons la carte qui vient de tomber. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes émerveillé de quelque chose, que vous avez trouvé la vie fantastique, que vous vous êtes laissé toucher par ce qui vous entoure, en vous laissant porter, avec cette idée de se laisser porter, que ce soit autour de vous. Je pense que ce qui vous met en colère aussi, c'est peut-être le fait que vous ne pouvez pas à l'heure actuelle agir sur la situation. C'est comme ça. Et vous le savez, et ça, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de prendre les choses en main, ben ouais, forcément, ça peut générer de la frustration et de la colère. Donc, essayez de transmuter. Si cette période vous paraît vraiment trop longue, essayez de transmuter ça dans une activité ou de décrocher, parce qu'on vous, quand même, on vous parle du détachement, hein.
de décrocher de ce que vous faites à l'heure actuelle pour retrouver de la sérénité. De la sérénité et puis la faculté à vous émerveiller. Je pense que ça vous manque, ça. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est pas possible, en fait, là, j'ai un peu la rage en ce moment et ça correspond pas du tout à un parcours ou spirituel ou un parcours sur lequel j'ai envie de m'engager. J'ai pas envie d'aller par là. Moi, je veux renouer justement avec l'émerveillement. Peut-être que ça vous manque, ça, à l'heure actuelle. Mais pour que ça revienne, il faut rester honnête avec vous-même. Et si c'est le sentiment, pardon, l'émotion du moment, il faut la laisser s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Oui, il y a vraiment à vous détacher de ça en fait. Arrêtez de vous juger aussi, j'entends très très fort là. C'est des personnes qui se jugent, qui se montrent elles-mêmes du doigt en disant c'est pas bien. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, mais vous savez très bien que vous avez le droit de... La colère, elle est légitime. Si elle est là, elle a sa raison d'être, eh bien, il faut trouver la source. Mais je pense que moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher bien loin. Je pense que c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir agir comme vous voulez à l'heure actuelle qui vous agace. Hein. Vous aimeriez, je sais pas, ou déménager, ou rencontrer d'autres personnes, vous aérez la tête et tout ça, et ça vient pas. Et c'est long, et vous avez l'impression que c'est interminable. Mais et ça génère de la colère. Mais laissez-la vivre, cette colère, en fait. Laissez-la sortir, faites-en une chanson, faites... Enfin, je sais pas ce que vous voulez, mais laissez-la exister, cette colère. Elle fait partie de vous, c'est vous aussi. Donc, et à cette condition, une fois qu'elle sera évacuée et coulée, vous pourrez de nouveau, après le calme, après la tempête, le calme, vous pourrez de nouveau connecter avec des énergies d'émerveillement comme ça, et notamment de guérison aussi. Ouh. Il y a des caractères ici, hein. Il y a des décideurs, il y a des leaders, il y a des meneurs, meneuses, hein. Tout ça, vous mettez tout ça au féminin aussi, hein. Il y a des gens qui décident, il y a des gens qui adorent avancer, qui adorent explorer l'existence et qui perdent patience à l'heure actuelle parce que cette traversée semble ne jamais finir. Ça vient, ça vient, ça vient. Voici une fée de ma fabrication maintenant qui va venir, la festive, joyeuse. C'est la deuxième fois qu'elle sort aujourd'hui. Il y a besoin oui, bah, du détachement en fait, hein, de vous détacher du résultat. C'est ça le truc. C'est parce que vous avez un but, vous allez vers ce but. Après, vous allez certainement même, c'est ce que m'envoie votre autre moi, vous allez certainement l'atteindre, mais peut-être pas de la façon dont vous l'avez imaginé. Donc, ça sert à rien de pester si ça ressemble pas exactement à ce que vous aviez conçu à la base, quoi. Je fais des gestes comme ça, moi-même je commence à m'énerver. Alors que j'étais toute calme au départ. Donc vraiment, il y a besoin d'apaiser, quoi. Vraiment, apaiser, retrouver quelque chose, cette sensation de... Faites-vous dorloter, faites-vous câliner, faites-vous... Quand les gens vous disent que vous êtes beau ou belle, prenez, c'est du tout doux, ça, et ça fait du bien et ça apaise, ok? Et aussi connecter avec des gens qui sont joyeux ou des endroits, je sais pas, des expositions de peintures qui sont aux couleurs vives oui, et joyeuses. Quelque chose qui vous rabiboche avec ça. Et puis cette colère, laissez-la jaillir, elle n'est pas là pour rien. On termine maintenant ce message de cet autre moi, d'une autre dimension, avec les nuages. Qu'est-ce que nous avons? Perte d'emploi, licenciement, démission, rupture, contrat. Ok, donc peut-être que la colère est liée à une situation similaire, à une situation de perte, et que ça génère de la colère, mais qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est ce qui va vous permettre d'aller là où vous le souhaitez. Il faut parfois renoncer à un projet, même auquel on tenait énormément, parce que le contexte dans lequel ce projet évoluait n'était pas favorable à la réalisation de celui-ci. Donc, s'il y a eu une perte, et je sais, c'est facile de parler comme ça, mais s'il y a eu une perte d'emploi ou que vous êtes parti en claquant la porte, vous avez rompu votre contrat, c'est peut-être lié en lien avec cette colère et vous avez eu raison. C'est ce que, intérieurement, pour vous expandre, c'est ce qui a été intimé, un ordre qui a été intimé par votre moi le plus profond. Donc, parce que votre moi le plus profond, il a le cœur de cible, lui, c'est viser, alors ce qui est écrit ici, viser, projection, vouloir avoir. Vous avez une volonté, vous voulez, vous êtes animé d'une volonté qui vous dirige vers un but que peut-être vous ne connaissez pas, et donc du coup, vous claquez la porte sans savoir où est-ce que vous allez, mais vous savez que c'est juste au fond. C'est ça. Donc, il faut arrêter de vous prendre la tête, et puis
prendre les choses à l'instant T, c'est comme ça en ce moment, et ça ne le sera pas toujours, et ça fait partie de votre développement. C'est pas celle-ci. J'ai la carte de la manipulation qui s'est retournée. Voilà, et ici, pour finir, nous avons l'espoir. Donc, je pense que ce que vous faites à l'heure actuelle est bon pour vous, y compris ressentir de la colère. C'est bon pour vous. Ça libère tout ce qu'il y a à libérer en termes de négativité pour enfin finir cette traversée et enfin vous retrouver de l'autre côté. J'ai pas arrêté de faire des rimes, donc ouais. Voilà, voilà. Espoir, désirer, espérer, se donner les moyens. Et c'est ce que vous avez fait. Et ne vous retournez pas contre vous-même en vous disant j'aurais peut-être jamais dû faire ça, c'était insensé, c'était ceci, c'était cela, parce que c'est ce que vous aviez à faire, vous l'avez senti, c'était maintenant qu'il fallait le faire, et vous l'avez fait. Donc félicitez-vous plutôt d'avoir écouté cette voix intérieure, votre moi le plus profond, et aussi parce que c'est ce que vous envoie votre moi d'une autre dimension. Et je termine beaucoup avec des rimes là, donc franchement je crois que pour moi c'est clair, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et bon, je m'arrête là. Bonne route et personne du choix 3. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 4. Les personnes qui ont fait le choix 4, je fais toujours la faute, mais bon, tant pis. Alors, votre moi, alors faute déjà, ça commence bien. Votre moi d'une autre dimension, quel message il a à vous envoyer et surtout, qu'est-ce qu'il vous conseille de transformer pour parvenir à vos objectifs? On va voir ça. Il vous conseille quoi? L'imitation. Ah, il y a peut-être quelque chose à apprendre donc. Ou quelque chose à récupérer dans une manière de faire, à imiter qui vous sera bénéfique. On va voir maintenant les caractéristiques animales hein, qui nous rapprochent de nos racines. Alors, quelles caractéristiques seraient bénéfiques pour vous, avec lesquelles il faudrait connecter à l'heure actuelle pour pouvoir atteindre vos objectifs, selon votre autre moi d'une autre dimension. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Ok, donc si vous êtes confronté à une difficulté, vous devez, si vous le souhaitez, trouver quelqu'un qui a déjà rencontré cette difficulté et qui s'en est sorti et qui a peut-être un témoignage en ligne, sur le net, qu'on peut trouver sur le net, ou quelqu'un dans votre famille qui a peut-être été confronté à ce que vous rencontrez vous et qui vous dit et qui vous dirait par sa propre histoire et sa réussite à la fin comment il s'en est sorti, il ou elle. Donc il y a cette idée-là. J'aime bien l'idée de la famille avec l'idée de transmission. Et ce doigt en l'air me parle de ça en fait. D'une idée de transmission. C'est écoute. Voici ce qui est. Et maintenant décide. Oh là, ça devient sérieux. Maintenant décide de ce qui est bon pour toi. Imite-moi et tu pourras surmonter tous les obstacles. Donc vous avez peut-être quelqu'un comme ça dans votre famille qui a rencontré les mêmes difficultés que vous et à qui vous n'osez peut-être pas parler de la situation. Je viens de voir quelqu'un qui dit tu sais, en fait, grand-père, je te demande ça, c'est pour un copain à moi. Même pas oser dire que ça vous concerne vous directement. Je pense que c'est l'erreur que vous faites, c'est de pas accepter, enfin si, vous avez accepté que vous aviez peut-être cette difficulté, mais vous le faites d'une façon pas complètement assumée. C'est un peu dommage parce qu'en fait, ça vous rapprocherait, ça, je canalise, hein, ça vous rapprocherait de quelqu'un de votre famille qui aurait connu les mêmes déboires que vous et qui pourrait se retrouver en vous tout en vous guidant vers votre propre vous. Vous m'avez suivi? Allez. Si, il y a un lien là ici de transgénérationnel, mais de votre vivant, pas des ancêtres pas des ancêtres qui ont foulé la terre avant vous. C'est vraiment dans votre propre famille, c'est ce que je reçois. Bon, si ça ne parle pas à d'autres personnes, c'est que cette transmission est à trouver au travers d'un autre biais, mais j'ai vraiment la famille qui ressort plus, plus, plus. Donc peut-être qu'en allant regarder votre arbre généalogique et en vous rappelant ce qui a été raconté à propos de vos ancêtres, que vous n'avez pas pu connaître, connecter avec une part de son histoire
à il ou son histoire à il ou elle, pour imiter. Vous devez aller chercher. Alors vous êtes sur un parcours où là, il faut s'arrêter pour aller chercher, ouvrir une case sur le côté. Vous voyez, déverrouiller une case sur le côté qui va vous permettre d'avancer davantage. Alors, qu'est-ce que vous envoie votre autre moi en termes d'énergie, justement, pour aller dans ce sens? Aller de l'avant et s'envoler. Ok, bon, bah alors vous, ça va bien. Euh, Libérez-vous du passé afin d'être présent et créer le futur que vous désirez. Libérez-vous du passé. Moi, comme pour reprendre ce que je vous disais, c'est libérer cette connaissance du passé pour qu'elle vous profite dans votre présent et vous aide à réaliser votre futur. C'est ce que je reçois. C'est très très fluide. Vous, c'est calme, ça va. Il n'y a pas d'anxiété. Il y a juste à essayer de trouver, enfin, je ne ressens pas d'anxiété. Il y a juste à essayer de trouver comment surmonter un obstacle qui se présente à vous à l'heure actuelle en imitant quelqu'un qui est déjà passé par là ou en écoutant une transmission, que ce soit de votre propre famille ou une émission à la radio, j'en sais rien, mais quelque chose qui va vous être transmis. En fait, ça va venir vers vous, donc ne soyez pas étonnés si à l'heure actuelle vous rencontrez une période de pause parce qu'il y a besoin d'être attentif, attentive à ce qui se dit. Écoutez bien ce qui se dit autour de vous, ou ce que vous pouvez remarquer qui attire comme ça d'un seul coup votre attention sans raison apparente. Ça, ce sont des messages de votre autre moi, d'une autre dimension qui vous dit, ouh, tu cherches une solution, regarde par là, fais pareil que là, et après tu reviens sur ton parcours et tu continues. Parce que l'idée, c'est de continuer d'aller de l'avant et de s'envoler même. De s'envoler. Attention, hein, on a un doigt pointé vers les airs. Hein. Waouh! Ok, voilà, c'est vraiment fluide, ça fait plaisir parce que les trois premiers coups, c'est on bataille avec soi, on est énervé, en colère, impatient. Là, ça va, là, il y a juste, juste sur mon parcours et puis pour l'instant, il y a un truc qui bloque, ça énerve peut-être un peu, mais pas plus que ça. Et votre autre moi vous dit vraiment, va sur la case là, à côté, elle est faite pour toi. Et c'est comme ça que tu vas trouver comment continuer d'avancer. Ça nécessite peut-être donc un temps de pause pour faire attention à ce qui se passe en soi et autour de soi. Le rêve du chaman maintenant. Le puits vide, il n'y a rien ici. Ok, ça c'est pour vous dire où vous en êtes à l'heure actuelle. Votre autre moi, de l'autre dimension, vous envoie que ce que vous êtes en train d'essayer de faire à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a rien pour vous là, il y a peut-être quelque chose à dégager, changer, envisager autrement, parce que là, ce qui se fait à l'heure actuelle ne vous permet plus d'avancer. C'est... oui, j'ai failli dire limite du temps perdu en fait. On dirait que vous êtes en train de vous acharner sur quelque chose qui n'est pas porteur pour vous. Euh, Vous voulez le faire plus par honnêteté d'esprit que par raison du cœur. Ouh, ben voilà, ça c'est dit. À bon entendeur. On continue ici avec le message des étoiles sur lesquelles est assis votre autre moi, bienveillant, et qui vous dicte un petit peu la marche à suivre. Oula, 3 messages. J'ai entendu oui, oui. 3 messages. Ok, c'est parti. Alors, nous avons voyage. Ok. Donc, c'est peut-être pas le moment pour vous. Vous vous dites, bah non, je suis en plein truc, je suis en train de faire ça, c'est pas le moment pour moi de partir en voyage, quoi, n'importe quoi. Sauf que on est en train de vous dire que si, parce qu'il faudrait peut-être décrocher de ce que vous faites pour vous rendre compte que ça n'est pas pour vous ou que ça ne va pas dans le sens de vos vœux les plus profonds. Ensuite, nous avons phase. C'est une phase. Vous êtes dans un entre-deux. Hein. Ici, on a le 5 avec l'esprit du rhinocéros qui nous parle de surmonter tous les obstacles. C'est une phase, à mon avis, obligatoire pour vous permettre d'évoluer. Avant d'évoluer, en fait, vous devez être confronté à cette réalité de l'instant qui fait que non, vous n'êtes pas au bon endroit là, ou vous n'êtes pas dans la bonne entreprise, ou vous n'êtes pas dans dans des atmosphères qui vous propulsent, qui vous donnent des ailes, qui vous donnent le souffle sous les ailes pour pouvoir vous élever. Donc il s'agit de vous en rendre compte. Je crois que moi, et je pense que vous êtes des personnes sur lesquelles on peut compter, et quand vous donnez votre parole, c'est du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas entre deux, oh bah tiens, finalement. Non, non. Vous êtes vraiment très très responsable, et je pense que vous vous faites avoir par rapport à ce côté responsable, qu'on l'use jusqu'à la corde, et que vous dites, bon bah je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai donné ma parole. Sauf que quand ça ne fait plus sens pour vous,
ça fait plus sens pour les autres non plus. Parce qu'on est tous liés, vous voyez. Donc voilà, j'ai un ton un petit peu ferme, mais votre autre moi vous dit arrête de t'obstiner, quoi. Arrête d'aller dans ce sens-là, ça va pas. Tu le sais, donc ça sert à rien. Il faut juste le reconnaître, et puis au moment où parole donnée va être retirée, vous serez en mesure d'expliquer pourquoi, avec toutes les bonnes raisons du monde, et puis surtout, même si on essaie de vous faire culpabiliser, de dire non, 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 je sais intimement, je sais profondément que ça n'est pas ça que je dois faire, mais que je dois plutôt imiter tel comportement. Ok. Il y a ici des personnes jeunes qui se demandent s'ils doivent prendre la même route que le père, notamment, c'est ce que j'ai eu en premier, ou la mère, mais vraiment j'ai eu des personnes jeunes, 20 ans, qui se demandent si oui ou non elles devraient faire comme ce qu'elles ont eu comme exemple sous les yeux. Posez-vous la question du sens, parce que j'ai dit, oui, il y a quelqu'un, un membre de votre famille qui a quelque chose à vous transmettre et tout ça, mais c'est peut-être vous transmettre aussi, ne fais pas comme moi. Ça peut être l'inverse. Ici, on a quand même l'imitation, donc ça serait plutôt fait comme moi. Mais si vous, intérieurement, vous vous dites, non, mais ça résonne pas, ça va pas avec moi, ben ne le faites pas. Suivez votre intuition. Et enfin, le dernier message des étoiles, nous avons l'abondance. Ok. Donc un voyage, quelque chose qui vous permet de vous mettre en retrait pour voir le monde avec votre monde, avec de la distance, comprendre que tout ça participe à une phase à l'heure actuelle d'évolution, et comprendre aussi que ça va vous permettre de renouer avec votre chemin d'abondance. Parce que vous êtes en train de vous en écarter, hein, on vous le dit bien, le puits vide, il n'y a rien ici. Là, peut-être que c'est des personnes qui n'en ont pas conscience, mais qui vous éloignent de votre route, en vous accaparant, en vous disant, en semant le doute dans votre tête, ou des choses comme ça. Suivez ce que vous ressentez, vous. S'il y a un appel profond intérieur qui vous dit, c'est cette route-là qu'il faut prendre, allez-y. Si vous vous trompez, puisque vous aurez fait le choix du cœur, le divin sera toujours là pour vous dire, c'était plutôt par là, ou va plutôt par là. Mais vous ne serez jamais seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir cette confiance-là. Le divin ou ce en quoi vous croyez. Hein. Bien, alors, on va terminer maintenant avec une fée de ma fabrication. Hein. Je demande à votre autre moi de vous sélectionner une fée qui va vous parler. Ah, carte blanche. Ok. Donc, oui, ça, l'inconfort que vous ressentez, c'est peut-être lié. Hein, vous voyez, normalement, il y a le nom d'une fée ou quoi dessus, mais là, il y a carte blanche. C'est vraiment à vous de décider. C'est vraiment à vous de vous positionner. Et peut-être que là, vous vous sentez seul par rapport à cette décision parce que elle a des conséquences. Et les conséquences, c'est notamment des gens qui viennent vous faire culpabiliser et vous dire qu'on ne peut pas compter sur vous puisque vous aviez parole donnée et que vous la retirez à présent. Et n'écoutez pas tout ça. Franchement, c'est du blablabla. À partir du moment où votre intérieur vous dit fais ça, c'est que c'est légitime, c'est vous qu'il faut écouter. Il faut vraiment rester sur cette route-là parce que c'est celle qui est sécure au final. Et comme je vous le disais, si selon vous il y a erreur, la vie se chargera de vous remettre sur les rails. Vous inquiétez pas. Ayez cette confiance-là. Si je dois le dire une deuxième fois, c'est que c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui est... Ouais, non, mais elle n'est pas tombée. Qu'est-ce que... C'est la carte du conflit qui s'est retournée. Qu'est-ce que vous envoie votre autre moi de l'autre dimension? Il vous envoie le trophée rentrée d'argent. Ok, d'accord. Bon, bah, donc... on parlait d'abondance juste avant, là, avec le message des étoiles, voilà. Ici, vous avez le trophée réussite, réalisation, succès, victoire. Et ici, rentrée d'argent, gain, promotion, rente, héritage. Décidément, vous n'êtes vraiment plus au bon endroit. Vous êtes en persistant ici, alors qu'il n'y a plus rien pour vous, vous passeriez à côté de tout ça. Et je crois que vous n'en avez pas plus envie que ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et bien, écoutez, les personnes du choix 3, il y a une réussite du choix 4, pardon, il y a une réussite qui s'avance vers vous. 4 aussi, hein, les racines. Mais il faut la planter dès maintenant. Et cette réussite commence par l'acceptation de ce qui est, à savoir la conscience que ce que vous vivez n'est pas aligné à ce que vous êtes, pour pouvoir aller de l'avant et enfin vous envoler. On parle d'envoler quoi quand même. Hein. Et c'est rigolo parce que j'ai pas fait le lien, mais il y a un avion ici aussi. Donc il y a vraiment un décollage qui est prévu. Vous êtes attendu au terminal. Enfin, vous voyez, c'est de cet ordre-là, quoi. On vous attend, il y a la patience, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en retard, mais on vous attend, vous êtes attendu ailleurs.
Vraiment, clairement. C'est ce que votre moi d'une autre dimension avait à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que le message est passé et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes qui avaient fait le choix 5, qui ont fait le choix 5. Voici pour vous le tarot de la transformation, parce que c'est par ce biais que va passer le message de votre autre moi d'une autre dimension. C'est parti, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oula, l'énergie, ouais, bah, vu comment elle est sortie, la carte, c'est pas trop étonnant. Voilà, voilà, donc ça commence super bien. Quelle caractéristique animale, donc il fait appel un peu à nos racines, à ce que notre être le plus profond, hein, notre être instinctif, avec quoi, quelles caractéristiques avec lesquelles il serait bon de renouer à l'heure actuelle pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? Ouais, c'est pas celle-ci, non, parce qu'elle n'est pas tombée franchement. C'était la bécasse et c'était écrit soyez enjoué. Si elle ressort, ça veut dire que c'était celle-ci, mais j'y crois pas. Esprit du loup. Ouh, transformer la connaissance en sagesse. Ok. Ici, il y a des explorateurs, exploratrices qui sont allés tout chou, qui ont une fougue, mais plus. Et maintenant, il s'agirait d'organiser cette énergie avant qu'elle vous dévore. En gros, c'est vraiment ce que je reçois. Parce que ça va être nécessaire, sinon vous allez vous cramer à force vous allez vous cramer les ailes en fait. Hein. Ça va vous, c'est ce qu'on appelle brûler le debout par la chandelle. Hein. Ça c'est un truc pour lequel les béliers sont bien coutumiers du fait. Hein. C'est la vie à 100 à l'heure et on y va par tous les sens et tout ça. Là, il y a besoin de se poser. Alors, peut-être que cette pause vous êtes imposée et que ça doit être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Hein. Ouais. Le loup peut arpenter. Je prends celle-ci. Ouais. Le loup peut arpenter des kilomètres et des kilomètres et tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce mode-là. C'est quelque chose qui vous plaît, mais quand on parle de s'arrêter, de se poser, de ranger tout ça, c'est pas trop votre rayon, quoi. Collaboration. Dites oui aux nouvelles possibilités et aux partenaires passionnants qui s'offrent à vous en ce moment. Et bien justement, vous allez peut-être avoir de l'aide. Elle est très très belle cette carte. Hein. On a justement du violet et du bleu. Donc il y a l'oral par la gorge, le chakra gorge, le bleu, et puis le violet par le chakra couronne. Donc oui, là on vous appelle vraiment à non pas vous assagir, il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment d'arrêter de dépenser de l'énergie dans l'action pour la transformer en énergie de narration. C'est le mot qui m'est venu. Il y a quelque chose à raconter, à transmettre de votre histoire, ne serait-ce que pour vous-même, pour constater le parcours déjà effectué. Parce que sinon, comme il y a un risque d'emballement quand même hein, de la machine, mais je vous sens plutôt bien, avec pas l'envie de s'arrêter, mais il faut. Là, en ce moment, il faut. Et il faut parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont être intéressés par votre histoire de vie et qui vont ressentir cette énergie, qui vont la trouver fabuleuse et qui vont trouver aussi regrettable que vous ne preniez pas le temps de la transmettre autrement que par de l'action. Bon, moi, ça c'est clair, ça vient très vite chez vous. Hein. Pont céleste, possibilité d'union. Donc oui, c'est vraiment ça. Il vous faut arrêter. Pourquoi? Parce que d'une part, vous devez transmettre ça et de par cette transmission de vos récits de vie ou du témoignage de vos expériences, les bonnes comme les moins bonnes. Vous avez beaucoup à transmettre, mais ça peut être à une personne, par exemple, qui vient vous voir, qui vous demande conseil. Il y a vraiment un rôle de passer le relais sans que ça vous retire quelque chose à vous, vous voyez. Au contraire, ça va vous enrichir, ça va être une autre façon. Vous allez avoir la possibilité de découvrir une autre façon de vous enrichir autrement que par acquérir ou parcourir ou vraiment l'action. Hein. Là, et c'est pour ça que vous êtes invité à être attentif à ces nouvelles possibilités
parce qu'elles vous permettent de vous réaliser dans une autre dimension à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé au préalable, puisque toujours la tête dans le guidon. Là, c'est un peu le mode pause, mais pas dans le sens du repos, aussi, hein, mais je pense que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser, donc ça ne durerait pas trop longtemps. Mais vraiment dans le sens de, attention, cette énergie, ne la laisse pas te déborder, te dévorer, essaie de la canaliser dans d'autres médiums. Ouais, c'est le message. Voilà. Parce qu'ils seront tout aussi efficaces et vous allez être surpris du retour. Surprise, surprise, du retour. Oui. Ici, nous avons possibilité d'union avec le pont céleste. Alors, non seulement vous allez rencontrer des personnes euh, qui sont passionnants et qui vont vous ouvrir les yeux sur d'autres dimensions, mais en plus de ça, vous avez aussi possibilité d'union. Ici, pour le coup, c'est pas un tirage sentimental, mais c'est un peu ce que je vois. C'est un peu ce que je ressens en arrière-plan. Euh, un groupe de personnes que vous allez fréquenter, et puis d'un seul coup, quelqu'un va apparaître, un homme, une femme, ou une femme, ou les deux, vous faites ce que vous voulez, mais qui vont, susceptibles de nouer des rapports intimes avec vous, et intenses, et profonds, comme ça n'a jamais été le cas. Sauf que si vous êtes tout le temps en train de rouler à 120, ben, ça ne laisse pas le temps de voir vraiment le paysage. Quand vous voyez, ça défile comme ça, et c'est un peu dommage. Donc, prenez garde à ça, ne vous laissez pas déborder. Vraiment, ça fait 3 fois que je le dis, donc ça, c'est important. Ne vous laissez pas déborder par cette énergie qui vous anime, cette belle énergie, et déverser ce feu sacré, j'ai failli dire, dans d'autres activités, dans d'autres médiums qui vous permettent de continuer de dépenser cette énergie, de ne pas la subir, mais qu'elle vous nourrisse aussi, autrement que par l'action. Bon, les messages de votre autre moi sont clairs en fait. Hein. C'est tout va bien pour vous, il faut juste trouver une autre façon de déployer cette énergie, euh, de vous expandre, comme on dit. Je suis pas à l'aise avec ce mot, j'ai toujours l'impression que c'est un mot anglais, un verbe anglais. Hop. Message des étoiles maintenant. Qu'est-ce que vous envoie votre autre moi? Non, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce que vous envoie votre autre moi? Il vous envoie ceci. Perspective. Et oui, c'est ça. Vous êtes bien. Je vous ressens équilibré. Équilibré, mais attention, hein, ça serait pas le burn-out, pour le coup ici, ça serait le burn-in à l'intérieur en fait, parce que tout le temps, avec ce feu de la passion pour ce que vous faites, ça pourrait finir par vous calciner de l'intérieur, quoi, en fait. Je sais pas comment vous le dire autrement. Et donc, vraiment là ici, ce qui vient vers vous, c'est possibilité d'union, de collaboration qui vous ouvre d'autres perspectives. Et ça, c'est grandiose pour vous en fait, parce que vous êtes un explorateur, une exploratrice, et vous êtes tellement dynamique que, en fait, pour la première fois de votre vie, vous pourriez vous dire, mais est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour aller galoper dans tous ces mondes-là? Voilà, ça va vous faire bizarre, parce que d'habitude vous sentez que vous avez trop d'énergie, et là ça va être le contraire, c'est est-ce que je vais en avoir suffisamment pour pouvoir découvrir tout ça? Donc vraiment, c'est chouette ce qui vient vers vous. C'est très joyeux, c'est très enlevé, c'est très, on y va. Mais en même temps, ça demande ouais, un équilibrage en fait finalement de ces énergies. Ça demande vraiment oui, y aller, mais différemment pour rester à un niveau d'énergie qui ne vous consume pas, et, qui ne déborde pas et qui vous reste profitable. Waouh! Vous allez attirer du monde, hein, je pense. Hein. Ouais, oui, 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 oui. Ça, voilà, c'est ça à quoi ça me fait penser ici, là, comme un magnète qui attire les personnes, les bonnes personnes pour vous aussi. Mais je vous sens pas avec un entourage néfaste, parce que je pense qu'avec l'esprit du loup, j'ai le loup solitaire, même si c'est pas tout à fait vrai qu'il est absolument solitaire, le loup, il travaille. Il travaille en meute, tiens, j'ai failli dire ça. Donc oui, collaboration, mais il a besoin, vous, l'idéal pour vous, en fait, c'est d'être un individu indépendant au sein d'un groupe. Voilà, parce que vous aimez les deux, vous aimez votre quant à soi, mais vous aimez être avec les autres aussi. Donc,
Je pense que cet équilibre va se trouver là. Ça va vraiment se trouver là. En tout cas, c'est ce que vous envoie votre autre moi. Et avec sa complicité, on va maintenant tirer une petite fée de ma fabrication. Le nom d'une fée de ma fabrication. Hop, c'est parti, c'est celle-ci. La fée Eric. Amoureuse. Oh, ok. Bon. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont tellement la tête dans le guidon qu'il ou elle ne prend même pas la peine de s'inquiéter de sa vie amoureuse. Touchous. Et là, possibilité d'union, la fée Eric, amoureuse. Il y a peut-être ça qui vient vers vous, donc ouvrez les portes. Hein. Dites oui aux nouvelles possibilités, c'est ce qui vous est recommandé ici. Surtout que vous allez les attirer, ça serait dommage de passer à côté. Et ça rime. Allez, pour terminer, maintenant, la météo des 15 prochains jours à venir. Oula, ça a failli tomber, mais c'est pas tombé. Allez, les 15 prochains jours à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Voici une carte. Oh, c'est du vert. Projet immobilier, achat, vente, location. Ok, bon, ça peut être du physique, ça, mais ça peut être aussi... projet immobilier, c'est le projet de déménager cette énergie dans un espace différent de celui que vous avez toujours connu, en fait. Et ça peut être ça. Au sens propre, maintenant, c'est peut-être ce que vous vivez aussi. Hein, vous allez acheter, et tant mieux pour vous, un bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant, en fait. Même si le nuage est vert, c'est de bon augure, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas suffisant, que c'est pas complet comme message. Pour compléter ce message, hop. L'été. Ok. Alors, d'ici à cet été, parce que moi je vous parlais dans les 15 prochains jours, dans les 15 prochains jours, votre météo énergétique, en tout cas ce qui est à venir, vous amène à prendre une décision concernant un projet immobilier, soit physique, ou alors cette manière de bouger, de déménager votre énergie, comme je vous le disais, dans un autre espace, qui va vous projeter comme ça, du printemps jusqu'à l'été, donc c'est quand même bientôt, hein, c'est pour la première demi de l'année, euh, et plus, c'est... les décisions prises vont vous permettre d'asseoir quelque chose en été. Et avec l'été vient l'idée de récolter aussi. Vous voyez les blés ici, il y a une idée de contempler. Ça va pas être nécessairement hyper actif pour vous jusqu'à l'été. Et au lieu de vous dire oh là là, au lieu de vous dire ça, c'est au contraire ouvrir la porte à d'autres possibilités de réussite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent déjà complètes et qui savent très bien comment elles fonctionnent et donc du coup qui sont un peu en mode mais qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus? Et bien justement, laissez-vous le découvrir. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini là, c'est bizarre. Hein. Quelque chose n'est pas terminé. Peut-être encore une... Non. Je vais aller chercher un autre oracle, il y a quelque chose qui n'est pas encore fini avec vous là. Voilà, alors je suis partie chercher un autre oracle pour pouvoir terminer ce tirage et en ouvrant la boîte de cet oracle au fil des mots, voici ce que j'ai trouvé et je me suis dit, ben voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher une carte, d'aller trier. Voici ce qui vient. Le premier mot que j'ai vu, c'est relationnel. Il faut soigner davantage votre relationnel. Vous avez l'habitude d'évoluer seul parce que ça a été nécessaire pendant une certaine période. Mais là, il y a vraiment besoin de soigner ce relationnel parce qu'il va être important pour vous. Soyez attentif, attentive à ça. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vont vous apporter un éclairage sur d'autres manières de fonctionnement qui vont un peu vous laisser pantois. Enfin, ça risque de vous désarçonner dans un premier temps. Et après, vous allez vous dire, mais oui, mais pourquoi pas et d'un seul coup, vous allez avoir d'autres perspectives qui vont changer votre monde, quoi, vraiment. Hein. Enfin, changer. Le compléter, pas le changer. Ça va le compléter, parce que ce que vous avez accompli jusqu'à présent a l'air déjà bien conséquent, quoi. Quelle énergie! Vous avez vu, la carte, elle est arrivée, plah, comme ça, quoi. Hein. Et
là, ici, possibilité d'union pour les célibataires, hein, la fée Eric, amoureuse. Donc, il y a peut-être parmi ces gens votre futur, enfin, votre futur amoureux, amoureuse, quoi, voilà. Donc, passez pas à côté. Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment... Je sentais il y avait un truc qui n'était pas fini, mais cette fois-ci, ça l'est. Échelle, hein, encore, hein, évoluer. Donc voilà, vous allez continuer d'évoluer parce que votre énergie, il ne faudrait pas qu'elle tourne à vide. Ça serait tellement dommage parce qu'elle est vraiment belle. Et on a l'été, ici on a probablement des signes du lion, mais pas que. Mais voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et ça vient vers vous visiblement, donc restez attentifs. À bientôt les personnes qui avaient fait le choix 5. Au revoir.